Salut tout le monde, vous êtes prêts? Aujourd'hui on enregistre avec deux micros. J'en ai un sur moi, et j'en ai un ici. À quoi ça va bien servir? Je ne sais pas encore. Non, sérieusement, je sais. Ça se trouve, ça va être foireux, tu n'auras pas de son, tu vas te débrouiller avec. Tu vas me regarder faire et tout ce que tu veux. Et s'il n'y a pas de son, est-ce que je vais me prendre le temps pour parler sur la vidéo? Je ne sais pas. Alors, pourquoi faire ceci? Pour voir ce qu'on va pouvoir faire tout simplement dehors avec un seul émetteur et dehors en mode je te fais une interview. Aussi simple que ça. Ça sera bien plus simple. Bien sûr, il y a des émetteurs doubles, mais là j'ai un simple, donc il faut acheter un double. Là, on essaie un branchement Y avec un autre micro, ce qui permettra de faire un micro fixe, par exemple sur une table ou n'importe où, se balader avec l'autre. Bien sûr, moi aussi, il faut que je pense à faire ça. On fera d'autres tests aussi avec un Y branché là, comme ça, moi, je pourrais avoir un micro fixe que je peux tendre à la victime. On verra ça. Et puis, peut-être, ça va uniformiser le son. Je n'en sais rien. Je m'amuse. Vous savez, moi, je fais les choses qui m'amusent avant tout. Ça, maintenant, c'est un truc qui m'amuse de faire le couillon avec ces micros. Et je suis... parce que j'ai pu enfin rouler dehors avec les XRT, les X-Max, et on a constaté plein de choses. Donc, cette vidéo, elle va pas être toute courte, parce qu'on va parler Velociraptor, Schwabentech, on va parler... combo d'origine, petit truc bizarre avec récepteur. On va parler combo d'origine avec full origine comme c'est censé être avec le XRT orange. On va faire le test là. Ici on a le XRT bleu avec lequel on a fait d'autres tests. Et on parlera suspension aussi de ces XRT. Et on va commencer avec le X-Bug dans lequel donc nous avons fait déjà plusieurs tests maintenant. On a essayé différents moteurs, on a essayé différents étagements. Le but au départ était de tester le Velociraptor 880, annoncé donc à 75 km/h. Donc tu achètes l'ensemble, tu le vises dedans avec le pignon donné, tu mets ta couronne de 46 qui est livrée dans ton kit Traxxas X-Max, enfin dans ton RTR. Tu mets ça ensemble, l'entre-dents colle, tout va bien. Si l'entre-dents n'est pas bon, tu t'enlèves une rondelle. Évidemment, ça ne t'empêche pas aussi d'en mettre plus ou moins. Si tu veux mettre plus de rondelles ou des cales pour mettre un pignon plus gros, tu peux aussi. Mais la découpe du cache, il faudra aussi l'adapter parce que là, tout ce qu'il a prévu, bref, c'est un tout en un. C'est le truc simple pour les gens qui flinguent le moteur d'origine. Tu le prends, tu le branches, t'es parti. On a sorti 69 km/h. X-Max d'origine fait 67. Donc 2 petits km/h. On n'est pas dans les 75 annoncés. Même si, évidemment, déjà de 75, quand quelqu'un t'annonce 75, moi, je vais toujours à plus ou moins 3-4 km/h. Hein. Ça dépend du vent, des pneus, du machin, de la batterie. Il y a un tas de paramètres qui font que ça évolue ou pas. Donc, un peu déçu des performances. On avait quand même un gros avantage sur le moteur d'origine, c'est ça chauffe moins. La conso, plus ou moins pareil, c'est quand même un moteur plus balèze, mais le couple en plus se sentait énormément, surtout en l'air. Même surtout fond de régime, puisque le moteur d'origine, fond de régime, dans certains cas, quand tu arrives à des vitesses assez élevées, il n'y a plus rien pour rattraper. Avec les pneus Sledgehammer, et ça c'est un point très important, nous avons fait tous les tests avec ce Sledgehammer dessus. Les pneus Sledgehammer font déjà ça aussi. Donc on avait les Sledgehammer avec ce moteur. Le test d'origine, de départ de Schwabentech a été fait avec des pneus d'origine de X-Max ou avec qu'est-ce qu'il y avait utilisé, les Louise, donc qui sont assez grandes déjà en diamètre, ballonnent pas. Mais le ballon, comme dit, ça apporte un peu de vitesse finale, mais pas tout à fait parce que tu peux partir en touille, etc. Ça, tout ça, c'est des variantes. Et après discussion avec lui, puisque lui aussi il a laissé ça sur un X-Max, il s'est rendu compte, puisque c'est quelqu'un qui réfléchit énormément à tout ce qu'il fait, que lui, il avait fait une mise à jour sur son variateur de X-Max. Il allait vérifier quelle mise à jour était sur ce variateur de X-Max. Il s'est aperçu qu'il avait la mise à jour du variateur XRT 3.0. Elle a dit, je ne sais pas comment elle a atterri là-dessus, je sais pas si c'est le choix du modèle ou quoi que ce soit, enfin bref, il s'est retrouvé avec cette mise à jour.
Ça, c'est pour tout à l'heure. Et il s'avère que cette mise à jour, nous l'avons testé là-dedans, sur le Wide Max, qui est donc plus lourd parce qu'il est wide, il est plus lourd parce qu'il a la grosse coque de coccinelle, il a les pneus Sledgehammer, en gros, on a un petit kilo de plus qu'un X-Max full origine. On a aussi les petits patins RPM, le carter avant alu, la sous-plaque alu, donc voilà. En gros, on a un kilo de plus qu'un X-Max d'origine. C'est pas négligeable. C'est un poids de 10-11 kg, on parle de 7 à 10% de masse en plus quand même. Il n'y a qu'à voir sur toi, hein. Si tu fais 100 kg et tu prends un poids de 10 et tu te l'accroches aux jambes ou dans le dos ou n'importe quoi, même là où c'est confortable, et tu passes ta journée avec ton poids de 10 en plus, tu vas t'apercevoir qu'à la fin de la journée, tu es déjà bien plus fatigué que sans ce petit poids en plus. On a donc testé avec le Vario qui est là, qui était là sur la table avant. On a sorti 69 km/h avec un rapport de transmission en 1850, donc de 2,8, grosso merdo. Hein. On avait fait le premier test avec un rapport trop grand. Ça aussi, on avait testé avec le moteur d'origine, donc des autres rapports. J'ai dû glinguer mon pare-choc derrière, c'est quoi cette affaire. Voilà. Et on s'est aperçu qu'il y a vraiment, enfin c'était surtout pour le montrer, moi je savais déjà, c'est qu'un rapport inférieur à 2,7, ça devient un peu trop pour le moteur. Surtout si tu changes les pneus. Mais si tu ne changes pas les pneus, avec un rapport inférieur à 2,7, les pneus d'origine sont vraiment dans une phase où ça craint pour eux, ils se dégradent très vite. Ils peuvent aussi t'éclater très vite à la frimousse. Et cette limite, c'est entre 72 et 75 km/h. Tu vois que le pneu d'origine commence à souffrir. Alors, si tu as percé la bande de roulement, il va un peu plus longtemps. Si tu as les mousses tout en mousse, ça aide bien sûr aussi. Les Sledgehammer n'ont pas ce problème parce qu'ils ballonnent mais ne pètent pas. Enfin, moi, ils ne m'ont pas encore pété. Donc, pour l'instant, tout va bien. Si j'avais dû péter, ils auraient pété là-dessus. Hein. Certain que le triple backflip, à peu près à 85-90 km/h, voilà, ça donne. Ok. Donc avec ce rapport, puisque l'engin est un peu plus lourd, on a les plus gros pneus, je me suis dit on met 2,8, pas 2,7, on obtient un 69 km/h avec ce même variateur. On a fait les premiers tests avec des différents rapports. On a donc 67 d'origine. Entre 65 et 67, là entre 69 et 70. Ou 68 et 69, c'est comme tu veux. Toujours approx. Avec les mêmes batteries, on a ici les Orion Ranger 7800. D'accord? Qui sont pas, je dirais, un choix top pour le X-Max. Les 50C annoncés, je les sens un peu limite, les 50C, par rapport à des Gens 150 ou même maintenant la nouvelle génération Gens 160. Et on a obtenu quand même une autonomie correcte. On était tranquille avec la chauffe, que ce soit vario ou moteur. Donc, RAS. Grâce aux pneus, on a de quoi rattraper mieux l'assiette. Grâce aux pneus, on rentre les backflips plus facilement. On tangue un peu sur la VMAX à cause du ballonnage, mais ça va. Et j'ai ensuite monté le variateur carrément du XR3, du XRT. C'est pas une Ford Escort. Du XRT bleu. Sans rien changer. Et on est passé de 69... Non, pardon, 71... que je raconte 71. On n'avait pas 69, on avait 71. On avait 67 avec le d'origine. On avait 69 avec le moteur Schwabentech ici. C'est ce qui nous a déçus. Et pour comparer justement, parce que là on a un rapport transmission assez grand quand même, moi c'est petit, voilà comme tu veux pour aller plus vite, puisque le moteur tourne moins vite mais a plus de couple. J'ai mis ici 2,8. Résultat 71 km/h. Et en 18,50, ce moteur d'origine ça le dérange pas du tout. C'est donc là que ça coince pour moi, entre ça qui sort on va dire 70 et ça qui sort 70. Parce qu'on n'a pas de différence. Schwabentech, donc je vous l'ai dit, avait la mise à jour du variateur XRT quand il a sorti ses 75 km/h.
et il roulait avec des lipos HV de très bonne qualité de chez Team Undercover. Si tu connais pas Team Undercover, ce sont des Allemands, c'est des gens qui roulent, enfin c'est quelqu'un qui roule en compétition, c'est un peu comme SCRC Racing chez nous. Et donc il fait des lipos, il fait des trucs. Je vous invite à aller voir le rayon de carrosserie qu'ils ont, parce qu'ils ont des carreaux 1/8 en 360, 370 mm, BMW, Citroën DS3, Audi, Porsche, les carrosseries TSP Racing en fait. Et ils ont aussi le camion 1/8 325 mm qu'on avait monté sur la Hobo VT. Petite parenthèse. Je vous l'ai dit, la vidéo sera longue et fournie de plein de choses. D'où l'intérêt de suivre toute la vidéo et pas zapper des petits morceaux et ensuite poser 15 000 questions dans les commentaires. Ça, c'est la manie des jeunes. Hein. Ils veulent des vidéos de 10 minutes où tout est coupé, hachuré. Et en plus, ils zappent. Et après, ils posent plein de questions alors que tout est dans la vidéo. Donc, les gens qui font les vidéos, quand ils voient les commentaires, ils disent qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris. Il y en a qui sont patients, qui vont te répondre. Et il y en a qui... Donc... Je prends le temps de faire les vidéos, prenez-vous le temps de les regarder. Je sais très bien qu'il y a des fois, au moment où je dis quelque chose, il y a une question qui te traverse l'esprit, tu n'attends pas que la vidéo soit finie pour poser ta question, tu balances. Ça, c'est normal. Ça, c'est le gars qui est content d'être là. Toujours bienvenu, ça. Donc, on sort 71 km/h avec le rapport 2.8 et les sledgehammers, avec le Vario du XRT, 75 km/h. On a pris 4 km/h juste en switchant le Vario. Et avec ce Vario encore, il va falloir qu'on fasse 1 ou 2 tests. Parce qu'il y a un truc là qui s'est passé avec cette radio du XRT qui est là-bas. Donc on va faire le test ici puisqu'on a le Vario dedans. Sur le terrain, j'avais dit que je mets le véhicule à l'envers. Je vais vous montrer un truc, enfin voir aussi à moi-même. On se montre un truc qui peut-être me paraissait bizarre. Je ne l'ai pas fait, donc on va le faire maintenant ici. On va se mettre bien sûr sur le transpire cochon géant pour pas que les roues touchent. Je vais le faire avec les roues parce que c'est beaucoup plus clair pour la démo. On va le faire avec ce moteur à vide pour que vous voyez ce qui se passe avec cette radio et ce récepteur. Et on va le faire avec le XRT d'origine orange, encore ici, qui est tout neuf, qui n'a pas encore roulé. Qu'on voit un peu par rapport à ça et ça là-bas, ce qui se passe au niveau des gaz. On va parler aussi, comme dit, ne vous inquiétez pas, on va parler du XRT bleu. Je sais, je vous ai un petit peu fourvoyé. Le titre de la vidéo, tu dis, ah, ok, putain. Et quand tu regardes la vidéo, oh, ils sont encore foutus de nous. C'est pour dire que moi aussi, je peux faire des titres tu pas clic. N'est-ce pas? Donc, 4 km de plus, rien qu'avec l'autre Vario. Avec le moteur d'origine. Est-ce que je vais avoir la patience de remettre le Velociraptor dedans? 880 non, parce que si tu ajoutes les 4 km/h, 69, on est bien à 74 avec des batteries. Orion Ranger 50C, Schwamtech a fait le test avec des HV, nos 120C, quelque chose comme ça. Donc ça explique largement le petit km/h en plus. C'est clair. Il a fait avec les roues d'origine, donc qui, à cette vitesse-là, 75, prennent un bon ballon quand même. Par contre, elles sont beaucoup plus stables sur la route que ça. Celui-là, vous l'avez vu, dès qu'il une petite patte qui se lève entre le wide et les pneus. Voilà. Donc maintenant, pour moi, j'ai fini donc les tests sur celui-là. Vous l'avez vu qu'entre un rapport entre donc 18,50 ou 17, alors 17,47. Pour mettre 17,47, c'est ce que j'avais fait moi sur un de mes X-Max. Il faut raboter un petit bout de plastique, il faut virer les pins d'origine. Même en 18,50, je te conseille de virer les plots qui tiennent le moteur. Enfin, essaye d'abord, mais pour moi, en 18,50, ça n'a jamais collé. L'entredent n'a jamais été bon en 18,50. Je ne me demande pas pourquoi. On va être à cheval en deux, c'est trop serré, ça siffle, donc on explose très vite la couronne. Donc je fais l'entredent à la main. En 17,47, il faut couper un petit bout de plastique pour ramener le chariot juste un petit bout par là, parce qu'en 17,47, si tu mets dedans, en buté dessus, le jeu est trop grand, donc c'est pas bon non plus, tu vas claquer des dents aussi, ça c'est sûr. Donc quoi qu'il en soit, entre 2,7 et 2,8, le X-Max d'origine, tu vois, dépasse les 70 km/h, et c'est le petit plus, qui va bien. Avec cette mise à jour XRT, viennent plein de questions en plus. Ouais, je t'ai dit, accroche-toi, parce que... Hein,
Enfin, pas faire tous les jours des vidéos de débutants. Il faut suivre tout ce qui s'est passé avec ces machins. Donc, il faut aller voir la playlist pour voir ce qu'on a fait avec le X-Bug, les tests moteurs, etc. Grande question. Ici, j'ai un tout vieux variateur Traxxas V1. Est-ce que ce vario va être updatable? Et est-ce que ça va foirer en cours de route ou pas en 3.0? Ou est-ce qu'il y a une différence à l'intérieur du vario sur le hardware physiquement, donc dans le vario, une différence entre ces deux varios? Parce que pour aller plus vite, au niveau du vario, la seule chose que tu peux changer, c'est l'ampérage max autorisé. S'il y avait une limite de RPM qu'ils ont mis dedans, par exemple, pour ne pas aller exploser le moteur, ça me paraît étrange, parce que si tu mets le 1650 sur le VXL8, il n'est pas limité en tours. En fait, tu n'as pas l'impression qu'il va plus lentement que 1650. Pour vous le rappeler à tous, le moteur d'origine Velignon VXL 1200 fait 1275 kV. C'est ce qu'il y a écrit sur le carter. Donc, en gros, 325 kV d'écart avec le 1650. Ça peut paraître ridicule, mais fois 8 cellules en plus. Hein. C'est 325 kV par volt et on a 32 volts. Donc 32 fois 325 kV de plus. Ça fait un paquet de tours en plus quand même. Alors tu te dis, je vais mettre le 1650, je vais aller beaucoup plus vite. Oui, mais tu vas cramer beaucoup plus vite et tu vas consommer beaucoup plus et le rotor va pas aimer. Parce qu'on a moins de couple. Un petit rappel aussi, si tu prends un moteur de 2000 kV et que tu roules à 1000 kV, à mi-gaz, tu le brides à mi-gaz, et que tu mets un moteur 1000 kV et que sur les deux moteurs tu mets le même gros pignon, parce que le 1000 kV peut le faire, par exemple tu mets un pignon de 20 ou de 30 sur ton 1/8 avec un moteur de 1000 kV. Si tu prends un 2000 kV et que tu mets le même pignon mais que tu brides à 50%, tu n'auras pas le même résultat. Tu te dis, ouais, mais je tourne aussi qu'à 1000, mais tu n'as pas le couple qu'a le 1000 kV quand il est à fond. Donc méfiez-vous avec ça. Ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte. Donc, est-ce que ce variateur, on peut l'updater sur le 3.0, ou est-ce qu'il y a quelque chose sur le hardware à l'intérieur qui va empêcher ce vario de pouvoir faire ce que celui-là fait pour libérer le moteur ou le pousser plus? C'est la question. Vu qu'il y a différents varios, est-ce que c'est possible sur tous? Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas prendre cet update? Est-ce qu'il faut, avec le module Bluetooth, dire que ton véhicule est un XRT avant de pouvoir atteindre la 3.0? Je pense pas, parce que tous les nouveaux X-Max qui arrivent vont être équipés, connaissant Traxxas, ils vont supprimer du catalogue les vieux porte-fusées, et ils vont mettre les mises à jour qu'ils ont mis sur le XRT, ils vont tous mettre ce même vario, puisque les nouveaux, d'ailleurs X-Max, dans le descriptif aussi, avant on était à 45 mph, et là j'ai vu 50 mph, tout comme sur le XRT, même si je le rappelle que c'est faux. Ces caisses sorties de la boîte ne roulent pas à 80 km/h, on a ici 71, alors qu'on a mis un rapport de transmission plus court. Là, certains vont se mélanger et vont dire, ouais, mais l'autre aussi a le rapport plus court, justement, c'est pour ça qu'il va plus vite. Non! Il a des roues beaucoup plus petites. Les roues d'origine du X-Max font 210, les roues du XRT ne font que 185 ou 190 mm. C'est pas grand-chose, mais il faut penser en termes de développer 19 cm ou 22 cm de long. C'est un exemple, 21, si tu veux être précis, tu prends la taille exacte et les deux tailles exactes et tu te feras ta différence exacte. Là, c'est pareil. Pensez en nombre de tours. On a une réduction principale de 3, on a une réduction dans le carter de je ne sais pas combien. Résultat, la roue va tant et tant de fois moins vite que le moteur. Mais ramener ça sur 10 000 tours, puisque je ne sais pas si elles prennent 10 000 tours. Je ne pense pas que les roues prennent 10 000 tours. Si le moteur il sort, attends vite fait, 32 fois 1,5, ça fait 42 000 tours, quelque chose comme ça. Voilà, je crois, hein. Vite fait à la louche. Donc 42 000 tours, si on divise ça en 10, ça fait encore 4 000 tours à la roue. Il y a peut-être 13 de réduction, 14, je ne suis jamais allé voir. Il y a des gens qui se préoccupent de tout ce genre de choses, moi non. Je mets, je roule, ça chauffe, je mets un pignon plus petit, ça chauffe pas, je mets un pignon plus gros, jusqu'à la limite où je suis bien ou pas, et je arrête là.
Rapport transmission. Donc, sur quelques milliers de tours de roue, pareil, 2 cm x 1000, ça fait un paquet de mètres en plus. Et ouais, c'est la différence de vitesse que tu obtiens. Si tu n'es pas allé dans un étagement de transmission trop grand où le moteur force et n'arrive pas à amener le poids et la résistance au sol et la résistance à l'air, qui augmente aussi le poids du véhicule en fait, puisque tu as la masse du véhicule qui est de 10 kg. Si tu ajoutes à ça la résistance à l'air, tu augmentes le poids du véhicule. Et là, je dis peut-être aussi une grosse connerie, mais c'est pareil, c'est pour ouvrir le débat. On a plein de choses qui vont arriver sympas, des débats comme ça, sur la direction, sur les angles, les trucs, les braquages, grâce aux abonnés qui ont suivi, qui ont dit « Wow, 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 oh, hey, le blond, stop, fiche-toi, fixe-toi, don't move !» Donc, hein, c'est là pour ça, je le rappelle, toujours dans la bonne humeur. Je veux qu'on commence à attaquer ces discussions un peu plus pointilleuses ou les choses mal comprises. Et ma façon de faire, c'est à la taquinerie parce que j'adore ça, parce qu'on se marre tous à la fin et normalement on a tous compris plus. Des fois c'est tellement marré qu'on a oublié ce qu'on voulait dire, mais c'est pas grave. Voilà, donc faites gaffe à tout ça. Donc c'est sûr que le Velociraptor, je le répète, avec cette update 3.0, il marche puisqu'il l'a fait. Il a roulé avec. Nous, avec le variateur V1 et Velociraptor, on a eu des étranges coupures. Alors tu vas me dire, oui, mais bon, du coup, toi tu sors 71, si on met l'autre truc dedans, avec la mise à jour, on arrive à 74, 75. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que tu arrives à... Tu as encore ce petit kick en plus. Bah, si tu fais la mise à jour, là aussi, plus le rapport, tu es aussi à 75. C'est là où je veux en venir. T'as vu? T'as vu? C'est pour ça qu'il faut me surveiller. Parce que je m'embrouille tout seul. Je fais ça très bien. Donc les deux sont à 75. Le truc, c'est que là, on est en hiver. On a des roues d'origine relativement légères. On joue sur le ballon pour la VMAX et l'assiette. Le Velociraptor 880 aura un intérêt conséquent pour ceux qui roulent avec des grosses roues lourdes. Ceux qui prennent les Proline Bedlocks ou même les Proline normaux. Là, ils ont fait des Bedlands à 700 grammes. Donc à peine 100 grammes de plus que les roues d'origine, mais sont plus grandes en diamètre, c'est en taille basse. Et en été, tu vas voir une différence de température, c'est sûr. Parce que moi, pour avoir utilisé le X-Max d'origine avec des roues plus lourdes, on constatait déjà l'espèce de... Il est plus lourdeau à l'axel, il est plus lourdeau au freinage. Comme ça ballonne pas en l'air pour faire des flips, je peux te faire le signe. Tu l'oublies. Et ensuite, même en mettant des moteurs plus balèzes comme le Mobil 1100 avec le pignon de 16, la différence avec ça, c'est que tu rentres double, triple flip avec des Proline ou des Louise, tu rentres qu'un seul unique. Et encore, il rentre des fois limite selon l'angle. C'est la grosse nuance. Donc voilà, comme ça, vous avez une petite vue d'ensemble. Après, vous faites vos choix selon ce que vous allez faire. Pour moi, le système d'origine, si tu peux passer l'upgrade ou si tu as le nouveau, tu auras normalement l'upgrade dessus, avec ton rapport d'origine ou comme dit Simon, grimper ton rapport à 2.7 avec les roues d'origine, 2.8 avec les sledgehammer, c'est un bon équilibre. Si tu te poses la question, c'est un équilibre où tout est agréable. Tu as la petite VMAX en plus, tu as la correction d'assiette en plus. Comme dit Gaff, si tu as les roues d'origine 75 km/h, c'est vraiment la limite où ils sont vraiment entre je tiens et je te pète à la frimousse sans te prévenir. Donc, faut doser. Avec les sledgehammer, tu gommes ce problème. Tu perds par contre en confort de roulage dans le pré, en précision de conduite. C'est un monster. On ne parle déjà pas vraiment de précision, mais moi les roues d'origine, je les trouve super agréables à rouler dans la prairie. Avec ça, les virages, c'est un peu plus chaud. C'est un peu plus flou. Par contre, vraiment, vous avez vu en forêt ou pour les stunts, ça lui donne le petit plus qui fait qu'il roule comme les MT-8. En fait, tout simplement dans le tout-terrain. Donc ça me va. Maintenant que j'ai donc fini ces tests sur celui-là,
je vais le passer nouveau en étroit. On va le mettre en étroit et on va essayer en étroit avec la carotte cox, on va raboter les ailes. On mettra peut-être en étroit plus, puisque j'ai des portes-fusées GPM plus 15 mm. Ah, tu vas me dire, ouais, quelle est la différence maintenant entre le kit wide et mettre les portes-fusées GPM plus 24 mm. Pour être à la même largeur que le kit wide, il faut prendre les portes-fusées plus 24 mm. La différence va être le déport de la roue quand tu braques. Là, elle tourne sur son axe. Si ceci est l'axe de la roue, ceci est ta roue, elle est là. Elle tourne sur son axe. Si tu mets un déport de 14 mm, tu es à peu près en demi-offset, ta roue va s'écarter à gauche, à droite. Tu vas récupérer de l'angle de braquage. Si ton cerveau est assez balèze et ta direction est assez balèze, tu vas augmenter un peu l'effort au niveau des roulements, des pièces mécaniques, mais franchement, avec les plus 14, c'est acceptable. Avec par contre les plus 24, ça fait vraiment beaucoup. Tu vas te retrouver, ton point est là, ton hexagone de 24 là, ta roue elle va vraiment aller de là à là. Gros effort sur la direction et effort encore plus grand sur les roulements. Bon, après avec les nouveaux roulements plus balèzes, les plus gros, ça ne devrait pas jouer tellement que ça, mais peut-être ça va t'exploser plus vite l'échappe. Les 15, les plus 14 ou 15 là, ou 12 ou 14-15 là, je les ai essayés sur 2 engins, sur Big Mama. On a rentré le triple flip, combien de fois on a atterri de travers sur les roues? Ah va bien. Les plus 24, je ne sais pas encore. Je n'ai pas testé, j'ai pas envie, parce que pour mettre les plus 24 par rapport au bras long, pour te retrouver à la même largeur, c'est moins cher. Et le truc très important, pourquoi je préfère rouler avec un kit étroit et des élargisseurs de 12, c'est le levier de suspension, tout simplement. Cet ancrage est exactement le même sur le wide que sur le normal. La différence, c'est que la roue du normal est fixée là, et là, elle est fixée 2 cm plus loin. On a donc une suspension plus souple, il faut des ressorts plus durs et de l'huile plus dure pour compenser, pour se retrouver avec la même conduite que sur le X-Max normal. Il est quand même plus pâteau parce qu'il est large. Ah, ça se renverse moins vite. Si tu veux pas te renverser, achète un truggy. Les vrais mecs roulent des MT hauts et étroits. Donc, je préférais remettre les triangles courts. On va garder les ressorts par contre plus durs. Puisque même en mettant les élargisseurs, c'est pareil. Comme la roue se déporte, tu augmentes le levier, la suspension s'assouplit un petit coup. On va laisser les ressorts durs. On va laisser l'huile qu'on a mis dedans. Aussi, parce qu'on a de la 450, on a mis de la... Ils préconisent de presque 700 CST. Moi, j'ai mis un peu moins, j'ai mis 600, 650. Je vais laisser ça, je vais laisser les ressorts plus durs. On va le repasser en voie étroite. On va enlever un peu des ailes de la coccinelle pour que ça passe. Si ça passe pas, on mettra juste les petits 12 mm. Je suis pas super fan de ce wide, même si avec la coque de la Cox, ça passe mieux. Optiquement, pour moi, c'est vraiment trop. Même avec la coque de la Cox, et à conduire comme dit, je le trouve, alors déjà il est plus pâteau parce qu'il est plus large, il est encore plus pâteau parce qu'on a les sledgehammers, et comme je l'ai dit, sur les impacts, plus ton triangle est long, et plus sur les impacts, surtout quand tu arrives sur des trucs ici, tu vas augmenter la force de l'impact répercutée sur le reste des pièces. On a par exemple les biellettes qui cassent plus vite, surtout ça, il y en a plein qui l'ont vu sur les XRT. Les triangles ça va pour l'instant. Et on a aussi les arbres de cardan. C'est le problème qu'ont les Arrma Outcast et Crête en 1/5. Ils ont fait tellement large, ils ont des bras, des trucs tellement longs que ça plie et voilà, c'est réglé, c'est plié. Ici aussi, on a, après ces quelques runs, on a fait quelques gamelles, c'est sûr. Hein, on en a un à l'arrière droite qui est voilé. Et ça va, on a un à l'arrière droite, c'est là où on est tombé dessus, souvenez-vous, on a arraché la pièce, on a cassé un tout petit bout de la fixation, on a mis une vis à travers, ça tient, il n'y a pas de problème, vous allez voir, vous l'avez vu, il y a deux vidéos déjà, donc un peu plus violentes de celui-là en route. En tout cas, synthèse de la chose, rapport entre 2.7 et 2.8, variateur mise à jour de XRT, que tu mettes les roues d'origine, donc si tu mets les roues d'origine, tu fais gaffe à ne pas être à la limite au boom.
Si tu mets les Sledgehammer, ça se passe bien et c'est comme ça vraiment que je suis super content avec le X-Max. Ça, c'est un truc qu'on a fait depuis le début puisque avec un rapport de 2,7, avec les roues d'origine, on était aussi entre 73 et 75 km/h. Comme dit juste, par contre, on devait doser pour les pneumatiques. Et ces petits Sledgehammer amènent le petit plus pour que tout se passe bien. Et on va switcher donc du Sledgehammer sur XRT, puisqu'il y en a beaucoup qui ont mis les Sledgehammer sur le XRT, mais il y a un énorme mais. Tous ces gens qui ont mis les roues XRT, enfin les Sledgehammer par exemple, sur le XRT, n'ont pas changé le rapport de transmission. Le rapport de transmission du XRT est en 20-50. D'accord? Là, on est en 18-50, parce qu'on a des grandes roues. D'origine, le XRT a des roues plus petites. Donc quand tu passes des grandes roues comme ça veut dire qu'il va donc aller plus vite avec les Sledgehammer que ce X-Max là qui roule à 75. Et tu vas arriver, comme je te l'ai dit, dans une zone où le rapport de transmission va être un problème pour le moteur à long terme ou à court terme. Il y a une grosse différence après entre les façons de rouler. Il y en a qui roulent cool, mi-gaz, machin, ils alignent un saut, ils ont besoin de la vitesse du truc pour le saut. En l'air, ils ont besoin de la vitesse de rotation, puisque là en l'air, le rapport plus long ne dérange pas, puisqu'il n'y a plus de masse à déplacer, il y a juste les roues à faire monter un tour pour faire les figures, et ça rend les backflips et les doubles backflips super faciles, surtout c'est des rampes complètement comme ça. Mais ils font que ça. Zoom, bouh, tu vois, fin de l'histoire. Par contre, pour les gens comme moi, qui sont dans la prairie et qui en voient, je garantis que vous allez cramer du moteur et chauffer. Déjà en hiver, ça chauffe. En été, ça va faire mal. Donc pensez-y, si vous mettez les Sledgehammer sur un XRT, d'impérativement adapter le rapport de transmis. Ça peut paraître pas beaucoup, de petites dents entre le 20 et le 18. Tu te dis, ouais, mais ça fait une différence. Ça fait une différence. Le XRT. Alors lui, comme il est bas, il est stable, mais il pèse le même poids que le X-Max, ta tendance, bien sûr, c'est un truggy à rouler plus vite, plus fort. Pour moi, ce n'est absolument pas une meilleure machine de bâche que le X-Max, c'est l'inverse. Le X-Max reste la meilleure machine de bâche. Ça, c'est l'engin plus sympa pour ceux qui veulent, justement, qui s'ennuient avec le X-Max dans la prairie, parce que le lag de VMAX, le petit manque de punch à la fin, la tenue de route, forcément dans un pré X-Max, c'est pas l'engin de pré idéal. Par contre, celui-là, dans un pré, et je dois dire qu'avec les roues d'origine dans le pré, génial. Je me suis régalé. Bémol, comme tous les engins de cette taille qui sont bas, avec des amortos courts, le X-Max a un truc forcément de plus, qui est vraiment le plus du X-Max par rapport à plein d'autres engins, c'est son débattement de suspension complètement débile. Cette suspension absorbe tout du terrain. Sur les sauts moyens, on tape propre, sur les gros sauts, on tape, mais c'est pas encore violent. Lui, il fait le même poids quand tu vas envoyer le même saut que lui. Sa suspension étant beaucoup plus courte et étant large. Donc on a un amorto plus court. On a le bras long. Donc un levier énorme sur ce bras de suspension. Donc des ressorts en conséquence. Ces ressorts sont très très durs. Il a le problème de tous les engins qui sont lourds et bas. L'Audi DBXL, très marqué sur FG, Marder et Baja 4x4, les anciens modèles. On s'approche, on va dire, plus de tout ce qui est Fun Cross et compagnie. C'est que tu n'as pas une garde au sol énorme, et que tu as un débattement de suspension relativement court, et que tout ça doit freiner la même masse en saut que cette suspension gigantesque. Résultat, l'engin est dur et tape beaucoup plus vite au sol. Alors tu peux le durcir encore plus pour qu'il tape moins. Le problème, c'est que tu vas devoir durcir tellement que l'engin va sautiller dans la pelouse. C'est le gros problème. C'est ce que j'aime pas sur ces engins 1.5 qui n'ont pas une garde au sol conséquente. Sur le Losi 5, tu n'as pas ces problèmes. Parce qu'il a un débattement de suspension plus gros. Là, les pneus compensent un petit peu parce que Traxxas a gardé un pneu taille haute à l'extérieur, taille basse dedans, mais sur une jante flexible, comparé au 1.5.
Donc tu vas pas, enfin moi perso, je vais pas envoyer les mêmes sauts avec ça qu'avec ça. C'est vrai que si je mets le sledgehammer direct dessus, c'est très facile à sauter dans tous les sens. Mais le châssis morfle quand même plus. Les pneus par contre sont dans la qualité desquels on attendrait les gommes d'origine du X-Max. Traxxas communique pas trop à ce sujet, donc on ne sait absolument pas si les toutes nouvelles générations de X-Max, en plus d'avoir donc le Vario normalement et des portes fusées et les updates de ce XRT, vont avoir des pneus d'origine aussi balèzes maintenant que ceux du XRT. Parce que là, j'ai mis un combo 1100 kV Hobby avec la courroie, donc un rapport de 2. Je rappelle que le moteur va moins vite. Donc forcément, tu compenses au niveau de l'étagement de transmission. Mais qu'en plus d'aller moins vite, je peux déjà compenser l'étagement de transmission. En plus de ça, il est plus balèze. Donc plus de force, plus de couple. Il peut donc emmener un étagement encore plus grand. C'est pour ça qu'avec la courroie et ces roues-là, ce XRT est une crème. Il est silencieux. Il est hyper agréable et réactif. On arrive à ballonner les pneus bien, mais il ne pète pas. Là, le run a un peu été interrompu par deux choses. D'abord, j'ai un pneu qui s'est décollé ici à l'arrière et je ne voulais pas l'exploser. Donc, j'ai continué à rouler, malgré ça, il ne s'est pas déchiré. C'est pour te dire que donc, ces pneus ne sont pas mauvais du tout. On les avait déjà mis aussi sur Big Mama pour montrer. Hein, on a envoyé un petit 80 à l'heure, ça ne lui posait pas de problème. Donc, 1100 kV, courroie, rapport de 2. Donc, on est sur une couronne de 30, un pignon de 15. La longueur de la courroie, le nombre de dents de la courroie, on s'en fout. Ça ne change rien au rapport. C'est taille de la couronne divisée par la taille du pignon sur ce qu'on appelle le... Ça y est, j'ai oublié le nom. Ah, bravo Mani. C'est une moyenne sur le pourtour quand tu as des dents. Hein. Je te parle quand tu as des dents. Il faut prendre la hauteur des mi-dents. Ce diamètre-là, il faut le prendre sur le pignon et la couronne. Et tu divises ça par ça. Et ça te donne la même chose. Si tu as des dents, ça simplifie tout. Là, on est en 30 sur 15. Donc 30 divisé par 15 égale 2. On a un rapport de 2. Si tu prends le diamètre, tu vas arriver à la même solution. Là, tu vas me dire, oui, mais si les dents sont plus petites, si les dents sont plus petites sur un, elles seront plus petites sur l'autre aussi. Donc ça sera plus du 30-15, ça sera du 40 par 20. On sera toujours à 2. La taille des dents non plus n'influe pas. Parce qu'on avait aussi fait un paquet de petites vidéos sur la transmis un peu pour voir où en étaient les gens, ce qu'ils savent pas, ce que j'ai oublié, ce que je sais encore, ou là où tu prends la mauvaise habitude et tu te trompes, tout ça. Ça aide tout le monde, hein, y compris moi. Pas de doute là-dessus. Parce que quand tu es tout le temps en train de faire un truc, tu commences à maîtriser le sujet, ça va, tu commences à connaître par cœur. Même là encore, tu peux prendre de sales habitudes, et quand tu es plus dessus, parce que là c'est le cas maintenant, je suis plus dessus pour un moment parce que je fais autre chose, du coup, et ça commence tout doucement et sûrement à te sortir de la tête. Hein. Il faut réviser, et un bon moyen de réviser, c'est ça, c'est s'exposer à des gens qui savent mieux, et prendre le commentaire, prendre la critique, et tu vas checker si tu n'es pas sûr. Hein. Tout simplement. Voilà, donc là, cet engin, no problemo, 85 km/h, et pour moi là on est juste bien. On est juste bien et on est bien silencieux. J'ai fait 2 boulettes. D'abord, ça, le collage c'est moi, puisque j'avais recollé mes pneus, souvenez-vous, mais j'ai fait trop vite. Résultat, t'as décollé. Donc il va falloir que je nettoie ça, puisque j'ai mis des pneus, des jantes de X-Max là-dessus. Donc on va passer un coup de Dremel là-dedans, on va nettoyer la jante et le pneu, on va recoller ça proprement. Deuxième boulette, sur l'atterrissage d'un saut, j'ai été trop sur les gaz. Et là, c'est flagrant. Vous allez voir l'atterrissage, vous l'avez vu, je tape au sol et t'entends le clac-clac. Et ensuite, l'engin fait même un petit bruit. À ce moment-là, j'aurais dû m'arrêter et tout checker. Mani, il a continué, il voulait rouler. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a arraché une dent de la courroie. Ça a tenu encore 5-10 minutes et ensuite, fini, il n'y avait plus courroie. J'ai laminé la courroie. Ce que j'aurais dû faire, c'est
Alors déjà, peut-être qu'au moment de ce bruit, on avait déjà entamé fatalement la courroie. Prends le bon type, Mani, ça va aller mieux. Mais on aurait peut-être pu aussi juste la resserrer pour éviter la destruction plus tard. Regarde ce qui reste de ma courroie. Tout ça, c'est caca. Alors bouge pas, je vais récupérer ma vis là-bas dans le coin. Ok. Je vais donc remplacer cette courroie parce que l'abonné qui m'a envoyé le matériel, parce que ça c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement d'un abonné pour que je l'essaye. Il avait envie que j'essaie ce truc et qu'on parle justement de la bonne façon de le monter. Vous l'avez vu qu'il ne suffit pas juste de l'installer, de serrer des BTR même avec la Loctite. Il faut travailler un petit peu l'arbre. Donc ça c'est pareil, tu vas voir la vidéo du kit courroie. Donc tu mets sur YouTube, parce que si tu es pas sur PC, tu vas pas sur la chaîne, tu peux aller sur la page principale. Sur PC, il y a une petite loupe, tu mets tes termes de recherche. C'est globalement sur YouTube, sur ton téléphone ou n'importe, tu mets RC Garage 68, toujours en un mot, RC Garage 68 attaché. Et ensuite tu mets courroie. Et tu vas trouver toutes les vidéos qui parlent de courroie si je l'ai mis dans le titre. Si tu veux voir une playlist, tu mets RC Garage 68, playlist X-Max, playlist XRT, tu tombes sur la playlist complète. On a essayé avec la fripouille, ça fonctionne. Donc moi, je vais changer cette courroie. Parce que courroie lisse, là, il faut vraiment de la tension pour que ça fonctionne. La courroie crantée, on en a parlé, faut une tension, mais il ne faut pas un serrage. J'ai mis le double ventilo Schwabentech dessus parce qu'il me l'avait envoyé avec, comme j'ai acheté le 880, le 1000. Oui, j'ai acheté, mais il n'a pas fait cadeau, le gars, hein, faut pas déconner. Il y en a comme ça qui croient qu'ils vont avoir tout cadeau et faire tous les mois plein de vidéos à tout détruire, à tout bousiller et ensuite être riche. Marche pas. Je vais laisser ça comme ça. Le chariot moteur aussi, on a pris donc le chariot Kimi RC, K-I-M-I-R-C. C'est un chariot qui se déplace de gauche à droite. Dans le X-Max, c'était pas absolument l'idéal avec la courroie. Par contre, dans le XRT, on a plus de place pour déplacer de gauche à droite. Et accrochez-vous, je vous ai dit, il faut suivre parce que là, on revient sur le Velociraptor. Schwabentech a fait les trous de fixation pour que quand c'est vissé dans le X-Max, ça bouge pas gauche-droite, tu peux pas régler. Sur le XRT, c'est pas forcément un avantage pour la raison très simple que dans le XRT, tu as plus de place pour déplacer le moteur de gauche à droite. Ici, le chariot moteur, j'ai pu le caler complètement à droite, donc côté passager, c'était d'embarquer dans le véhicule. Résultat, il me reste un paquet de possibilités de tension pour la courroie. Je vais donc lui demander si, parce qu'il a, attention, il faut savoir autre chose, hein, il a modifié les clamps. Ces clamps maintenant peuvent accueillir tous les moteurs. Le surpass, tu peux acheter clamp à part pour mettre le 1100 kV, tu peux mettre le 800 kV, le Spectrum, le Hobby-Wing, le Castle. Il a fait ce qu'il faut. Et ça, c'est cool. Donc, s'il modifie ici les perçages, il les resserre, on pourra bouger de gauche à droite pour changer un minimum l'entre-dents. Puisque évidemment, si tu prends le kit pour X-Max en 47-27, là c'est du 25, en 46-25, pardon, vu que le X-Max allait donc avec les bonnes conditions, le bon vario et le bon pignon, et les bonnes batteries à 60, entre 74 et 75, dans le XRT, on n'aura plus cette vitesse à cause des roues plus petites. Il va falloir donc compenser, ça va changer un paquet de choses. Donc le XRT, bien sûr, tu vas te dire, bon, bah, je prends le 1000 alors, du coup. Logique. Hein? Donc pensez-y. N'hésitez pas à poser des questions. Qu'est-ce que ce soit que vous fassiez derrière. Bien. Ma courroie a lâché ici au bout d'une vingtaine de minutes. Je vais rapidement checker. J'ai roulé avec les Gens 8080C
Pour l'instant, c'est mes grosses lipos de ce gabarit-là préféré. Je dis bien pour l'instant, puisque grâce à Stuntmania, dans pas longtemps, on va tester les DXF Grapheme 120. Le Grapheme, je rappelle, est un autre mélange au niveau des lipos qui devrait permettre une durée de vie plus grande. Oui, les lipos étaient vides aussi. On a laminé donc les 8000 en 20 minutes. Rien d'étonnant dans Big Mama. Les 8000 en 35 par 16, 1100 kV avec les Proline dessus. J'ai fait les Proline de 700 grammes, hein, pas la version Bedlock. Les Bedlock font entre 850 et 950 selon le choix du pneu chez Proline. Les Louise font aussi à peu près 700 grammes. Les nouveaux Proline font aussi à peu près 700 grammes. Avec ces roues dessus, en roulant fort, on était dans les 85 km/h, on n'arrivait pas à aller au-delà parce que, tu vois, tu te dis c'est bizarre, parce que là on a des roues plus petites et on va à la même vitesse, parce que le moteur est à la limite. C'est pour ça que je dis à plein de gens, ne roule pas, il y en a qui roulent avec du pignon de 20-35. Parce qu'ils roulent tranquille, mi-gaz, et ils ont besoin de temps en temps que du gaz sur les sauts. Mais en général, je vous déconseille vraiment d'utiliser le 1100 kV au-delà de 16-35. Si vous mettez des roues plus petites, ouais. Si vous roulez avec des roues plus grosses, plus lourdes, plus dures, etc., non. Et c'est sans appel, hein. On a, tu vois, là, on a fait une vingtaine de minutes. Voilà, on s'est amusé. Hein. On va faire semblant. Alors, je vais mettre ça de côté. Parce que le moteur d'origine, tu peux grimper encore un peu l'étagement, tu pourrais mettre la couronne de 47 avec le pignon de 20 pour avoir un petit poil plus, puisque d'origine on avait mesuré donc 71 km/h. Peut-être moyen de le passer à 75 en changeant un peu l'étagement, mais au-delà de cette vitesse, ton combo d'origine va chauffer et tes batteries, surtout tes batteries aussi. Hein. C'est vraiment là que ça coince. Donc maintenant, nous allons faire le petit test dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va commencer par le moteur à vide. Ok, j'allume la radio, j'allume mon combo. J'ai ce récepteur qui clignote rouge rapidement. Ça veut dire défaut récepteur. Il y a plusieurs cas où ça peut intervenir. On a par exemple Benjamin qui nous a envoyé sa radio, donc tonton Pipil, avec un récepteur qui clignote vite. La voie des gaz fonctionne, mais je n'ai plus de voie 1 de direction. D'accord? Je vais mettre un servot là-dessus pour être sûr, ça se trouve celui-là aussi. La fripouille m'a ramené un récepteur Traxxas avec le même problème, plus de voie 1. Ça arrive quand une voie a cramé. Celui-là fonctionne, mais clignote vite. Par contre, on a un truc super louche. C'est donc l'ensemble complet du XRT, le bleu là qu'on vient de montrer, qui a maintenant une radio Spectrum à bord. Et là, ça a clignoté, j'ai mis le max 6 dedans avec 7,4 volts au bec. J'ai fait ça sur plusieurs de mes Traxxas, ça marche sans problème. Celui-là n'a pas aimé du tout, c'est ce que je te disais. On ne sait pas trop. D'un autre côté, depuis le crash, j'ai pu utiliser la machine. Est-ce que c'est dû au crash? Puisque je rappelle qu'on a enfoncé jusqu'au cerveau. Écoute bien ce qui va se passer avec ce moteur et regarde bien ce qui se passe ici sur la gâchette ou la détente. Hein. Oui, il y en a, ils ne supportent pas qu'on dise gâchette. Ok. Est-ce que je vais... Attends, je vais me mettre quelque part où tu vas bien voir ce qui se passe. Ouais. Arrête d'être neuneux. Regarde bien. Un mi-gaz. Je te le dis tout de suite parce que ça, après, quand je vais le faire tourner, ça va beugler. Un mi-gaz. Je serai déjà à fond. Je vais te le faire comme ça. Regarde. Il ne se passe absolument rien de plus entre mi-gaz et fond. Résultat égal engin extrêmement brutal.
Alors, ça nous est arrivé aussi sur un autre X-Max où on avait passé avec le module Bluetooth la mise à jour, la reprog, on avait essayé avec une autre radio, ça a fonctionné. Ensuite, content que ça fonctionne, on a remis la radio d'origine dessus. Foiré. Finito. Ah, ne marchait plus. Résultat, Obi est parti d'ici avec un autre système radio. Ok. Donc ça, dans l'engin, c'est extrêmement brutal et du coup, l'engin devient aussi plus dur à maîtriser puisque tu roules sur une mini-course de gaz. Très bien. Maintenant, on va mettre le X-Max bleu sur le gros transpire cochon, si je retrouve mon gros transpire cochon. Là. Ouais, j'ai le X-Max de partout. J'ai le X-Max vert qui est là, parce que le X-Max vert, ce serait peut-être temps quand même de faire cette version crawler, hein, vous en dites quoi? Alors, je te ressors donc le bleu. On nettoiera l'atelier après, hein, parce que là, je vais en foutre partout. Ça, c'est l'autre raison pour laquelle je veux aller bosser dehors. Du coup, on pourra tartiner toute la saleté. Ok. X-Max bleu, qui a donc la radio, normalement, celle-là. Ok. Je vais rapidement y mettre à bord l'hélipo Traxxas, puisqu'on avait resté celui-là, ce XRT, donc j'avais dit on le laisse full Traxxas. Et on va causer de ces batteries Traxxas aussi. Et... ouais, moi j'aime pas les petites vidéos de 10 minutes là, tu captes que dalle. Ça sert à quoi de faire 25 vidéos de 10 minutes, chaque fois un mini sujet là. Parce qu'elles sont perdues aussi dans l'algorithme YouTube, le temps que les gens les trouvent, les machins, les bidules, t'entraves que dalle non plus. Donc là on pourra te dire, regarde, c'est dans cette vidéo. Ok. L'Hypo Traxxas, que j'ai testé donc avec ce Vario. Et depuis la mise à jour de ce Vario, la coupure se passe aux alentours de 3,70. Là, j'ai tiré un peu plus longtemps parce que j'ai roulé encore 100 mètres pour amener le véhicule à la coupure. J'ai insisté un petit peu. On est descendu à 3,65, 3,67 par cellule. On a chargé 6750 mAh, c'est ce qui est écrit là-dessus, mais avec une coupure donc à 3,5, 3,6. 3,6, 3,7. Les anciens Vario coupent. Celui-là a coupé. Après le run, j'avais 3,2 volts par cellule. Donc ces LiPo là, 6700, si je les descends à 3,2, elles vont charger bien plus que 6700, elles vont charger facilement 7500 au final. Les LiPo étaient tièdes après le run. Malgré donc qu'on ait un autre rapport de transmis, les roues un peu plus gros, c'est que l'engin a du 75, ça s'est super bien passé. On a fait en gros 22-23 minutes. T'enlèves le blabla, il va rester 20 minutes, mais avec des 6700 à ce rythme, eh ben, c'est équivalent à toutes les autres batteries que j'ai testées. À voir ensuite, bien sûr, dans le temps, ce qui va se passer. Donc, je vais mettre ma radio en route, je vais mettre mon véhicule en route. Ok. Ça va toucher, hein. Ça va toucher. Ah. Ça, c'est un peu chiant avec ces crans de support, tu sais pas trop où t'es. T'es dedans ou pas, on sait pas. Bon, je vais te mettre par là. Comme ça, si tu pars dans l'établi où il n'y a pas de matos. Attention, les bras, les jambes, les pieds, les touilles, rentrez tout. Ne réagit pas pareil, mais il nous reste un peu de gaz. Juste à la fin, on a 2-3 mm où il n'y a plus rien. Donc il donne plein gaz sur presque toute la course, mais presque. Ok. Ok. On va utiliser Majid
La radio de Majid est dans le sac de transport de Majid. Je rappelle donc que ce X-Max qu'on vient de montrer a le variateur du XRT. Et que j'ai fait 2 fois la manip pour les butées gaz-frein. Hein. Je persiste, j'insiste là-dessus parce que évidemment si tu fais ta butée à mi-course, tu vas donner gaz mi-course. Là on a fait plusieurs fois la manip aussi, il n'y a plus rien à faire. À partir du moment que, depuis qu'il clignote, le plein gaz se retrouve sur la moitié de la course uniquement. Manip est compliqué parce que le sac est plein de terre. Attention à la radio, Mani. Voilà. Tu fais le difficile, ça sert à rien, Mani. De toute façon, t'en as déjà plein l'atelier. Ok. Ça, c'est aussi l'ancien Vario. D'accord? Hop. Hop. Radio on. Vario on. Là, t'as vu, on a le gaz jusqu'au bout. Donc, une des modifs du Vario aussi, je vous le montre là parce que j'ai déjà ici un test croisé, une des modifs du Vario, ouais, tu avais la solution, tu l'as pas dit tout de suite, parce que je voulais vous le montrer. Une des modifs du Vario, c'est que il arrive en plein gaz plus vite. Ceux qui ont le module Bluetooth, j'aimerais bien, et un XRT, que vous alliez dans les paramètres de votre véhicule et que vous alliez voir si ils n'ont pas mis l'expo des gaz en positif. Tout simplement. Ça, c'est le genre de comportement que tu as aussi avec l'expo des gaz à fond. C'est que si tu mets plus d'expo de gaz, il faudra moins de course de la gâchette pour arriver à fond. Ça va être plus brutal pour l'arrivée à fond, tout simplement. C'est pas exactement ça, mais c'est dans ce genre-là. Ok. Vous avez vu aussi la différence de patate entre, là on est à full origine, donc un rapport de 3 avec les roues d'origine, et entre le rapport de 8 et le Sledgehammer plus le Vario du XRT. Vous avez vu que là les roues moulinent à fond, mais on entend clairement que le régime c'est pas le même qu'avec le Vario du XRT. Maintenant on va prendre le XRT d'origine. Ok, on va prendre sa radio à lui. La bleue. On met des pupilles. On va mettre les lipos. Lipo sur lipo, ça marche pas, Mani. Ça va finir comme chez l'Oracle. Paf! Comprends pas? C'est une matos de merde. Je mets en route. J'ai pas allumé la radio. Pas bien. On remet en route. Je rappelle que tous les Vario mis à jour chez Traxxas, maintenant, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné et tu vas me dire que tu prends pas. Tu ne peux plus les éteindre avec l'interrupteur, c'est fait exprès, c'est pour t'obliger à débrancher déjà que les batteries ne restent pas branchées à bord du véhicule parce que ça les vide à force.
et de vider les condensateurs, ce qui permet au moment où tu branches d'absorber le survoltage de ce qui se passe ici, puisque l'étincelle, un arc électrique, est plus grand en voltage que la source de batterie initiale. Sur une batterie automobile 12 volts, l'arc électrique va jusqu'à 55-60 volts. Là, on est en 32 volts. Donc, on a facilement un arc jusqu'à 100-110 volts. Ouais, par contre, si tu fais n'importe quoi, Mani, ça va pas aller. J'allume la radio, je mets l'engin en route, il prend pas. Nous allons donc devoir refaire le calibrage. Pour faire le bind, tout ce qu'il faut faire, c'est enlever le petit capuchon. Et je me demande si à un moment Mani n'a pas interverti les deux radios. Là, j'avais exprès mis un Reels en bleu parce qu'on a le châssis bleu. Et à un moment, je me suis peut-être dit, oh, c'est la carrosserie bleue. Ok. On va presser le petit bouton là sur le récepteur tendrement, hein, c'est pas la peine de l'enfoncer comme un âne. On va mettre en route. Le récepteur clignote rouge lentement. J'appuie 7, je démarre là, hop, tout est passé au vert, on est bon. Le neutre vario s'est fait aussi. Il a armé, mais c'est pas parce qu'il a armé qu'il a appris ses butées. Nous allons donc, pour être sûr, faire ses butées. On met en route, on attend que ça se passe au rouge. Dès que c'est rouge, tu lâches pour ne pas rentrer dans le mode de programmation. Ça a clignoté une fois rouge, tu restes gaz à fond. Ça clignote deux fois rouge, tu mets frein à fond, vert et tu lâches. Attention, c'est spécifique à ces varios, n'allez pas me faire ça avec n'importe quel autre vario. Hein. Si tu n'es pas sûr de ton coup, t'enlèves tes roues, t'enlèves ton pignon, tu débranches ton moteur, parce que là c'est un voyant visuel, il y a des varios où ça bip, donc si tu débranches le moteur, il n'y aura plus le bip. Donc t'enlèves ton pignon ou tes roues hein, pour pas faire le con. Voyons voir maintenant ce qui se passe avec celui-là, que j'ai pas encore testé. Hein. On est en mode dégradé parce que je viens de faire la prog. Et Traxxas a rajouté, on l'a vu dans l'unboxing, on s'est fait avoir déjà, a rajouté une sécurité. C'est qu'au moment de la prog, et je vais t'expliquer pourquoi ils ont rajouté cette sécurité, quand tu fais ta prog débutée, ils ont mis une sécurité pour que s'il y a quoi que ce soit de faux, l'engin ne parte pas à pleine balle ou l'utilisateur ne fasse pas n'importe quoi. Ou s'il touche la gâchette avant d'avoir éteint, qu'il se blesse. Parce que c'était pas le cas avant. Résultat, dès que tu touchais tes gaz, si tu avais mal fait un truc, ça partait dans tous les sens, à fond, en avant, en arrière. Donc ils ont rajouté cette sécurité. Perso, je suis pour. J'aime bien aussi les varios comme le SkyRC. Les taureaux, c'est pareil. Tu fais ta manip, ou les ZTV, quand tu as fini ta manip, ça ne fonctionne pas. Tu es obligé de l'éteindre et de le rallumer pour armer le système. Là, c'est pareil, donc il faut débrancher, il faut rebrancher. Tu le remets en route et là, tu as armé ton système. Maintenant, il va marcher à 100%. Ils ont fait ça parce que comme leur mode de prog, c'est la même manip pour passer en mode 50-50 ou en mode sans marche arrière. Il faut juste rester plus longtemps sur le bouton. Il y a plein de gens aussi en mettant en route, au lieu d'appuyer une fois, ils restent sur le bouton et relâchent trop tard. Donc la lumière s'allume. Eux, ils sont persuadés de pouvoir rouler, gaz, gaz. Il se passe rien, c'est de la merde, gaz, frein, gaz, frein. Et entre-temps, le vario, lui, il passe dans les modes. Ah, j'ai pris la butée, il fout le camp. Maintenant, il peut plus foutre le camp si tu fous la merde comme ça. Il part entre-temps, si tu veux. C'est pour ça. T'es prêt ? Lui aussi, il accélère jusqu'au bout. Ça veut donc dire que sur l'autre, on va refaire le calibrage et checker ça. Ce n'est donc pas la mise à jour qui fait ça, elle est bien proportionnelle du bout en bout. La seule chose que j'ai pas faite, c'est de mettre... Ça, c'est un truc qu'on n'a pas fait. J'ai fait mes petits tests croisés avant, mais pas de remettre une radio de XRT
sur l'autre Vario XRT dans le X-Max. Mais je peux pas parce que ce récepteur est grillé. Et si je prends le récepteur qui est dedans, la mémoire est dans la radio. Mon petit Mani, la mémoire est dans la radio. Ouais, vous êtes là depuis assez longtemps, je vais y aller. La mémoire étant dans la radio, il faudrait que je programme la radio du XRT Orange sur le X-Max qui a reçu son Vario. Parce que là, vous avez vu, j'ai un petit lag au bout. On va d'abord refaire le calibrage. Si j'y pense, je vous le dirai sur le terrain. Donc on va refaire le calibrage. Si c'est pas bon, on essaiera avec l'autre radio, voir ce que ça change. Ok. Et là, c'est l'heure d'y aller tout simplement. J'espère donc sincèrement que vous avez du son. Parce que si je dois expliquer tout ça en voix off, ça va être long et ça va être hideux. Non, rassure-toi, évidemment. Jam, j'ai organisé le câble pour passer du micro HDMI du PC sur le micro pour, si je dois faire une voix off, pouvoir vous brancher un micro sur le PC du haut pour vous éviter les trucs bizarroïdes. Je vous ai dit, j'avance. Laissez-moi le temps d'arriver. Détendez-vous, ça va bien se passer. Je suis pas pressé. Aussi, quelque chose de très important. Impératif sur les XRT, utilisez les goupilles pour verrouiller les trappes. J'ai essayé sans, ça loupe pas, ça s'ouvre. Ça s'ouvre plus vite que sur le X-Max en fait. Le X-Max ça s'ouvre quasiment jamais, sauf quand tu as mal fermé. Mais là, ou quand tu vraiment t'as déformé le châssis à mort et que ça a pu s'ouvrir. Faites gaffe à ça. J'aimerais aussi le compte rendu dans toutes les vidéos de XRT systématiquement de toutes les casses que vous avez eu, les mecs balancer, hein. Ce qui a cassé, quand, comment, pourquoi. On veut savoir. Au fur et à mesure. Moi perso, j'ai l'impression que ces plastiques sont un peu différents que ce qu'on avait l'habitude sur le X-Max. Au niveau des filetages, j'ai l'impression que c'est peut-être qu'une impression, mais je le sens, je sais pas, poil moins bien. Est-ce qu'on casse plus vite pour ça? Est-ce que c'est vraiment que la température? On est toujours encore dans des températures entre moins 10 et 2 degrés ici pour rouler pour l'instant. Faut que je fasse plus de tests et on va faire plus de tests, c'est sûr. Allez, les kikis, si je vous ai perdu, c'est pas grave, vous faites marche arrière, c'est une vidéo. Tu rembobines la vidéo, tu regardes encore une fois. Hein, mais je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question sur ce qui est motorisation, étagement, machin. Pourquoi je mets pas de moteur de 1/5 dedans parce que l'engin fait à peine 10 kg et qu'à un moment, on l'a montré aussi avec les petits engins, quand tu mets un moteur trop gros et trop de S par rapport à un engin qui, tu vois, tu exploites pas la chose en fait. Tu l'exploites pas comme il faut. Tu alourdis uniquement la bagnole, mais le gain derrière est pas terrible. Et ça, voilà ce que j'ai oublié de parler. C'était ce que je cherchais aussi l'autre jour sur la vidéo, souvenez-vous. Ce que je cherchais, c'est les suspects. Je suis pas content des suspects. On a commencé au début de la vidéo, mais j'ai pas fini. J'avais mis donc les amortos arrière à l'avant, parce que les ressorts avant sont beaucoup plus mous que les arrières. À l'arrière, on est trop dur, l'engin il rebondit, hein, même de sortie de la boîte. Tu vois, boum, il monte. On avait donc inversé déjà les suspensions, ça allait un peu mieux, mais on avait toujours l'arrière qui se baladait à mort. J'ai mis de l'huile plus dure. J'ai mis trop dur. J'ai mis 900 CST dans l'autre. Donc devant, et j'ai réinversé les amortos. Hein. Donc devant, ça descend dur, ça remonte dur, mais ça va bien, surtout sur les sauts, réception sur une roue, c'est crème. Mais à l'arrière, j'ai toujours ce truc. Et si je mets de l'huile encore plus dure, ça ne va pas améliorer. Donc je vais commander des ressorts plus mous pour l'arrière. Parce que les avant à l'arrière, c'était trop mou. Quoique avec l'huile plus épaisse, c'est à tester. Je vais peut-être démonter ceux-là, démonter ces ressorts et tester les 4 ressorts souples sur mon XRT. J'ai pas besoin de ressorts super durs, comme dit, je vais pas l'envoyer à fond sur les sauts. Et, je préfère qu'il soit plus confortable à rouler. Là, tu vois, en roulant, ça me plaît pas du tout. Hein, ça le catapulte vraiment beaucoup. J'aime bien qu'il y ait du rebond, mais là, on en a trop.
ça ne me sied guère. Donc je veux savoir ce que vous avez fait, niveau aussi suspension réglage, niveau des huiles, niveau des ressorts. N'oubliez pas d'aller voir Yann, RC Car Avignon ou RC Avignon. Ils en ont 4 dans la bande, ils font les foufous, ils essaient différents types de pneus, différents types de moteurs, différents types de transmissions, ils font la totale, donc passez les voir. Yann, évidemment, tu mets le lien de ta chaîne, s'il te plaît. Enfin, c'est son pseudo. Quand il va écrire un commentaire, il va dire c'est moi la chaîne, et ben vous cliquez juste sur le pseudo. Hein. Sinon, comme les hashtags disparaissent, essaie voir de mettre ton arrobase de ta chaîne. Parce que maintenant sur les chaînes YouTube, moi j'ai mis @mrcg68. Ça, je colle ça n'importe où, tu cliques dessus, tu tombes sur ma chaîne. Si ça marche, j'en sais rien. Niveau de la boutique aussi, dans la bannière RC Garage 68, ils sont pas contents parce que j'ai viré la boutique YouTube, hors de prix. J'ai mis le lien pour GVP Racing, donc il te dit attention, alors on essaie de te faire sortir de YouTube. Là tu cliques oui, et tu tombes sur GVP Racing aussi. Avec, je rappelle, GVP Racing, je prépare une connerie. C'est une connerie pour une tierce personne. Il va pas nous en vouloir, mais je sais pas comment il va réagir. Mais moi je pense que c'est une bonne connerie. Salut tout le monde.